8h18, il va nous réchauffer le cœur. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Quel week-end on a passé, les amis. On a vibré, on a été émus. Il y a eu du suspense, des rivalités historiques, on l'a tous vu. Et finalement, voilà, c'est Éric Ciotti qui devient président des Républicains. Alors, vous avez vu, après la victoire d'Éric Ciotti, les Champs-Élysées, très calme. Pas d'incident, pas de casse, pas de monde d'ailleurs. Comme quoi les gens de droite, ils savent se tenir. Mais assez parlé des faits divers, allez, place à l'actu. Et à ces deux victoires qui ont fait vibrer la France ce week-end. Les Bleus qui ont battu l'Angleterre et le Maroc qui a envoyé Cristiano Ronaldo à la retraite. C'est-à-dire, non mais plus aucune possibilité de remporter une Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo malgré 5 tentatives. Alors que pour Jordan Verretou, c'est encore possible et sans jouer en plus. Comme quoi le foot, c'est bizarre. Bref, le Maroc se retrouve en demi-finale face à la France et c'est une nouvelle qui a évidemment fait les gros titres sur CNews. Toute la semaine, CNews bouleverse sa grille des programmes pour évoquer les graves événements survenus au Qatar. Le Maroc a refusé de se faire éliminer par le Portugal et affrontera la France en demi-finale. C'est donc la première fois qu'un pays rencontrera en Coupe du Monde un de ses propres départements. À midi, ne loupez pas notre grand reportage France-Maroc, la dernière croisade. Et à 14h, grand débat sur cet affrontement présenté par Christine Kelly, toujours aussi impartiale dans ses questions. Et oui, l'inquiétude monte, car on a tous vu les images des Marocains en liesse qui saccageaient les Champs-Élysées pour fêter la victoire de leur tribu. Et on a envie de se demander: si ils aiment tant le Maroc, pourquoi n'y vivent-ils pas? On va demander son avis à un spécialiste. C'est notre ami Jacques Vendroux. Jacques, vous êtes en duplex du Maroc. Pascal Praud est à mes côtés. Jacques, c'est comment le Maroc? Pascal, demandez-lui. Vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de soucis, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Et oui, c'est un peu le problème chez les Arabes, il y a beaucoup de mosquées. C'est un vrai son. Philippe de Villiers, c'est une description fidèle du Maroc que vient de faire Jacques Vendroux? Absolument, Christine. Je suis moi-même allé au Maroc et le nombre d'Arabes qui s'y trouvent est proprement inouï. Ce match nous ramène au temps des croisades. Les valeureux croisés tricolores devront affronter les féroces mahométans. La violence sera inévitable. Les Marocains vont viser les genoux. Comme on dit dans le football, ils voudront se faire les croisés. En tout cas... Ça s'applaudit. En tout cas, tordons le cou à ceux qui veulent caricaturer notre chaîne. On est content, bien sûr, pour les Marocains qui représentent tout le tiers-monde. Et quel exploit d'arriver à ce stade de la compétition avec des joueurs dénutris. Mais la France reste favorite. Didier Deschamps semble avoir retrouvé la chance qu'il avait abandonnée, ce qu'on appelle, pardonnez-moi, la chatte à Dédé. Et elle est avec nous. Bonjour, chatte à Dédé. Écoutez, Christine, non, je ne suis pas la chatte à Dédé. Je suis Philippe Bilvert, magistrat et chroniqueur. Je pense que vous avez confondu parce que j'ai aussi la voix d'un chat, mais c'est un mâle et c'est Sylvestre dans Titi et Gros Minet. Et je ne pensais pas que vous aussi, vous vous mettriez à adhérer aux stupidités et aux moqueries qu'on entend sur RMC. Pardon Philippe, effectivement, j'ai peut-être été influencé par les gauchistes de l'équipe d'Apolline de Malherbe. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cette femme qui ne forge ses opinions qu'avec Télérama? Évidemment. Voilà, CNews est en détresse. Arnaud, de son côté, la France a gagné face aux Anglais. Et oui, Brexit. Allez, c'est une victoire qui compte double, parce que la Pologne ou l'Australie, bon, c'est des victoires standards. Mais les Anglais, il y a une petite rivalité, quoi. Vous les aimez, vous, les Anglais? Moi, je les aime pas. Non, vous vous souvenez de ça? Ah bah oui. Les dents? Non. Ah, vous l'avez pas. Parce que il y avait un écran plat à gagner qui était offert par la direction. C'est dommage. Ça va rester dans le bureau de Karim Nedjari. Alors, un match étouffant, serré. On était tous devant la télé à implorer que quelque chose nous aide à se débarrasser des Anglais. On était là. Voilà, chez Jean-Marie Le Pen, on était au taquet. Et celle-là, vous l'avez. Et c'est pas Rabbi Jacob. C'est dommage. Non, pas vraiment. Non.
Et puis voilà, Giroud marque et la France affrontera mercredi, le Maroc. Si vous avez un magasin sur les Champs-Élysées, bon courage, c'est le moment de relire vos contrats d'assurance. Didier l'Allemand, il va louper la fiesta de sa vie. C'est une pensée pour lui, on sait qu'il aurait tellement aimé vivre cette demi-finale. Arnaud, une des vice-présidentes du Parlement européen, Eva Kaili, a été arrêtée pour soupçon de corruption par le Qatar. Non! Le Qatar corrompt les gens. Alors là, Pauline, vous m'apprenez quelque chose. C'est toujours les mêmes. Pourquoi le Qatar veut jamais me corrompre moi? J'ai une influence, je parle à des millions de personnes tous les jours. Je leur fais une promo touristique, une bricole s'ils veulent. Pas méchante, mais j'ai ma cuisine à refaire, ça m'arrangerait, je prends. Aucun Français dans les personnes arrêtées. Faut dire qu'en France, les décisions en faveur des plus riches, on les prend sans même avoir besoin d'être corrompus. C'est l'ADN du macronisme et de la droite française. Si le Qatar se pointe avec une valise de billets, ils disent « Comment ? Vous ne nous corromprez pas, monsieur. Nous avons un honneur. On va vous faire ce que vous demandez, mais gratuitement. Voilà nos valeurs. » À propos de corruption, vous avez vu, il y a par contre 2 tennismen français qui ont été radiés à vie pour corruption. Mais les gars, il n'y avait pas besoin de faire exprès de perdre. Vous êtes des tennisman français. Vous aviez juste à demander à des... Mais oui, on fait gratos. Vous aviez juste à demander à des potes de parier contre vous. Vous jouiez normalement. Vous auriez fait une fortune. C'est génétique chez nous. On perd en tennis. C'est pas comme en foot. Ça, en foot, on espère qu'on va gagner. Rendez-vous mercredi soir. Et puis en attendant, à demain. Arnaud, demain, qu'on retrouve chaque matin, 7h20, 8h20. Et c'est l'heure de